Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour des mystères qui se passent dans mon immeuble. Et oui, les mystères, les intrigues, les énigmes aussi. En disant que cette vidéo, je ne l'avais pas prévue de base, mais comme en ce moment, je regarde une série un peu policière, un peu énigme, ça m'a donné envie de vous parler un petit peu ici, chez moi, ce qui se passe. Parce que, eh ben, il y a des choses assez étranges. Donc c'est pour ça que je vous embarque avec moi et je tiens la caméra à la main parce que je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Et il y a des petits mystères qui ont été résolus et d'autres qui sont encore un mystère, tout simplement. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. D'ailleurs, merci aux nouveaux abonnés. Et n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'aimer les vidéos, commenter, bon, tout ça. On y va pour le premier mystère, qui est ici dans l'appartement. Dans l'appartement, nous avons en fait un endroit qui est juste derrière moi, qui est ici. Là, c'est un mur. D'accord? Ce mur-là, en fait, il donne en même temps dans ma chambre. Je vais vous montrer ça. Donc, il est là, ce mur. Voilà. Donc, jusque-là, on va dire, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est un mur, d'accord, qui sépare en fait les deux chambres. Il y a une chambre là-bas et une chambre ici où moi je fais voilà, mes vidéos, tout ça et tout. Et en fait, ce mur-là, il continue là-bas. Qu'est-ce qu'il y a dans tout cet espace-là? Et en fait, je me suis posé la question. Regardez dans l'autre chambre, c'est pareil. Donc tout ce mur-là, voilà, et hop là. Et c'est là, vous voyez, c'est sur ce mur-là, qui est très étrange. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a cet espace ici qui est là et qui n'est pas utilisé dans l'appartement? Pourquoi? Et alors je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi en fait les personnes qui ont, les architectes ou voilà, les arrangements intérieurs n'ont pas en fait ouvert cette pièce pour justement avoir une pièce en plus? Et en fait, il s'avère que cette pièce, c'est une vraie pièce, c'est-à-dire qu'il y a une pièce derrière, mais que nous, on n'a pas accès. Qui est dans le plan de l'appartement. C'est-à-dire que là, vous voyez, on est sur le même plan. C'est-à-dire que c'est pas une pièce en bas ou en haut. Non, non, c'est une pièce qui est bien là. Et en fait, cette pièce, il y a une agence, en fait, juste en dessous de cet appartement, et ils ont cette pièce-là à eux. Et en fait, on l'a su comment? Parce qu'on l'a su... Comment on l'a su? On l'a su parce qu'en passant dans l'agence, on a vu un escalier qui montait et qui donne exactement au même endroit que cette pièce-là, celle-ci. Donc, étrange. Et alors, vous savez pas quoi? En haut du plafond, alors je sais pas si on voit bien, mais en fait, il y a comme s'il y avait un trou en fait. Et donc, du coup, forcément, derrière, de l'autre côté, il y a bien une pièce. Et oui, juste derrière. Ce mystère a été résolu. Maintenant, on passe au deuxième mystère. Étrange, très étrange. Je vous embarque avec moi parce que comme ça, au moins, vous allez tout comprendre. Et en même temps, vous allez suivre un petit peu. C'est comme une enquête, hein, un petit peu. Hein. Mais là, le mystère, là, il est très étrange. Je vais allumer, comme ça, vous allez voir. Donc, nous sommes en fait à l'entrée dans la résidence, dans mon immeuble. C'est un immeuble, on va dire, avec 2 étages, donc pas très grand comme immeuble. Hein. Ici, vous avez 3 boîtes aux lettres pour les 3 personnes qui vivent ici. D'accord? Je ne vous montre pas les noms parce que, oui, par rapport à la confidentialité, mais en tout cas, 3 boîtes aux lettres veut dire 3 personnes ou 3 familles, on est d'accord. Donc il y a la nôtre, bien sûr, il y a un voisin et normalement une voisine, ok? Jusque-là, tout va bien. Donc 3 personnes qui vivent là. Ça va faire, je sais pas moi, plus de 5 semaines qu'il y a un voisin qui a disparu. Impossible de savoir, de le voir, impossible je le croise plus du tout, quoi que ce soit, même son vélo. Vous voyez, là il y a mon vélo, le premier, et là il y a son vélo à l'heure. Et en fait, il se sert de son vélo pour aller au travail, je suppose, parce qu'il se sert souvent, et du coup, son vélo vient en premier. Et moi, mon vélo passe en deuxième, du coup, parce qu'il l'utilise, donc il pousse mon vélo pour prendre le sien. Et là, depuis 5 semaines, plus de nouvelles. Plus le vélo reste tel quel. Très étrange. Je ne sais pas où est ce voisin. Le problème, c'est que c'est bizarre parce que
vous savez, je ne sais pas si certains l'ont su ou pas, mais dans ma ville, en fait, il y a quelques temps, il y a eu une disparition et on a retrouvé le corps de quelqu'un au bord du Rhône. Et donc du coup, ah mince, ça s'éteint. Ça fait encore plus mystère. C'est vrai, ça fait encore plus mystère. Et donc du coup, je me dis, mais c'est bizarre quand même. C'est très, très, très étrange parce que ça fait 5 semaines. Et en plus de ça, moi, je vais dans la petite cour intérieure qui est là pour aller fumer. Je sais, c'est pas bien de fumer, ne fumez pas, sinon c'est trop difficile d'arrêter. Vraiment. Et donc du coup, quand je vais dans cette petite cour, voilà, pour fumer, ici, vous voyez là le sapin qui est là, on l'a depuis 5 jours. J'ai pas le droit de le faire. J'ai pas le droit. Je dois attendre mon copain qui revienne de son déplacement pour pouvoir m'en occuper. Voilà. Donc on est ici dans la cour, dans la petite cour, le ciel ouvert, vous pouvez le voir. Et en fait, tout en haut, là-haut, il y a l'appartement de mon voisin. Là-haut. Et en fait, quand je viens ici, je vois si c'est allumé ou s'il n'y a personne. Et ça fait 5 semaines que c'est éteint, qu'il n'y a personne. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? 5 semaines que son appartement reste éteint, noir, et du coup c'est étrange, vraiment très étrange parce que on part, on va dire 15 jours, on part, il est jeune en plus, hein, il est jeune, il a une vingtaine, trentaine d'années, voilà, il est jeune, il est pas vieux quoi. Et du coup, grande question, le voisin a disparu, impossible de savoir où il est, ça va faire plus de 5 semaines qu'aucune nouvelle. Alors, ça c'est le deuxième mystère, hein. Troisième mystère, rappelez-vous, les vélos, tout ça. Ben, il y a un des 3 vélos qui a disparu et c'est le vélo de la voisine qui est en dessus. Bizarre, je sais pas où il est son vélo, parce qu'en plus elle le laissait en bas et en fait il y avait 3 vélos à la base et son vélo a disparu. Je ne sais pas du tout où est passé son vélo. Qu'est-ce qu'elle en a fait? Aucune idée. C'est bon, on continue. Prochain mystère. On est donc dans un appartement, dans une résidence, un immeuble où il y a en effet 3 boîtes aux lettres pour donc justement 3 personnes, 3 familles quoi. Voilà. Dans les 3 personnes, il y a nous, on est 2, il y a mon voisin qui est tout seul et il y a cette dame, d'accord? Le problème c'est que c'est bizarre. Vous allez voir. Donc là, c'est notre étage à nous, donc c'est notre porte, voilà, avec les anciens radiateurs qui sont là, et le vélo de mon vélo, mais qui finalement je ne m'en sers pas. Et quand on monte, on a encore 3 portes. C'est pas bizarre? Je rigole, mais c'est pas drôle. En fait, on a la porte du fond et 2 portes sur le côté. Et il n'y a que 3 boîtes aux lettres. Et là, il y a 4 portes en tout. C'est étrange. C'est bizarre. Le voisin qui a disparu, sa porte, c'est celle-ci. Vous voyez, c'est celle-ci. Qui donne de ce côté et qui donne dans la cour. Cette porte-là, gros point d'interrogation. Et celle du coup, c'est la voisine. Ça, j'en suis sûr et certain. Je sais pas pourquoi je parle doucement. Mais bizarre. Par rapport à tout ce mystère-là, il y a des fois, le soir, ça fait longtemps d'ailleurs, ça fait un petit moment, le soir, eh ben, il y a des soirs où, je sais pas, vers 2h, 3h du matin, on sonne chez nous. Et du coup, il y a quelqu'un qui parle en bas. Cette personne, en fait, c'est pas drôle en plus, c'est pas drôle. Cette personne, c'est, comment dire, c'est un mec, ok, qui, je pense, se travestit. D'accord? C'est ni mon voisin, c'est sûr parce que je reconnais mon voisin, c'est ni... Ah mince, oh mon dieu, c'est le noir. Attendez. Ah, je vois plus rien, ça s'éteint vite. Mon dieu, ça fait encore plus mystère. Ah, attendez. C'est ni mon voisin, parce que je reconnais sa tête, je reconnais son visage, c'est ni ma voisine, parce que c'est ma voisine et je sais qui c'est. Je ne sais pas qui est cette personne qui, en fait, plusieurs fois, c'est arrivé 3 fois. Elle sonne, d'accord, et elle dit « Je suis désolée, mais j'ai pas mes clés pour entrer. » Du coup, on ouvre, mais on ne sait pas qui est cette personne et surtout où est-ce qu'elle vit. C'est pas chez nous, il y a une porte en bas et vous avez vu, en haut, il y a 3 portes.
Et en fait, j'ai l'impression que la petite porte que je vous ai montrée tout à l'heure, je vous allez voir, il y a du bruit. Il y a du bruit. La petite porte que je vous ai montrée tout à l'heure, en fait, c'est pas, je pense, un appartement, mais c'est une sorte de cagibi, je pense. Celle-ci. Regardez la serrure. C'est pas une porte appartement, ça. C'est bizarre. Ce qui est étrange, c'est que cette personne, justement, qui se travestit, eh ben, pourquoi elle sonne pas chez elle? Pourquoi elle sonne chez nous? Et du coup, où elle va? Parce que ma voisine, au fond, elle est toute seule. Donc c'est pas possible. Mon voisin, sur le côté, il vit tout seul. Donc c'est pas possible. Vraiment très bizarre. Et du coup, ça me pose plein de questions. Parce que je me dis, mais au début, à un moment donné, je me suis même demandé, est-ce que c'est mon voisin, finalement, que j'ai pas reconnu parce que justement, perruque, tout ça. Mais je connais mon voisin. En plus, je suis un crush sur lui, je le trouve très charmant. Donc du coup, c'est pas possible, vous voyez. Et mon voisin, où est-il? Où est mon voisin? Donc, c'est des mystères que je ne sais pas. Et ça va faire plus de 5 semaines que, eh bien, aucune nouvelle de mon voisin. Je le vois plus, son vélo reste tel quel, je ne sais pas. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Partir quand même autant de temps comme ça, tu pars 5 jours, tu pars une semaine, mais pas autant de temps, vous voyez. Son appartement est toujours éteint. À un moment donné, j'ai même voulu, à un moment donné, mettre un mot sous la porte en disant « tout va bien ». Mais bon, ça fait un peu bizarre quand même, donc ça fait un peu genre la personne qui flique, vous voyez, un petit peu. Mais je trouve ça très, très, très étrange. Et cette personne, justement aussi, cette personne qui rentre à 3, 4 heures du matin, qui sonne, et qui ne sonne pas chez elle, parce qu'elle sonne chez nous. Est-ce que c'est... Alors, à un moment donné, je me suis dit, c'est peut-être le fils de ma voisine, ma voisine n'est pas au courant que son fils se travestit. Du coup, bon, le fils sonne chez nous pour qu'on lui ouvre. Dans la cage d'escalier, il se change et il rentre chez lui. Le truc, c'est que ce qui est étrange, c'est que ma voisine, elle a pas l'air d'avoir des enfants du tout. Vous voyez? C'est pas une femme qui a l'air d'avoir des enfants et un mari, par exemple, vous voyez? Donc c'est ça qui est bizarre. C'est très étrange. Et je suis un peu perplexe par rapport au mystère qui entoure justement cette résidence, cet immeuble, parce que il y a des choses que je n'arrive pas à élucider. Et par exemple, la disparition du voisin, alors ça c'est chaud. J'espère juste qu'il n'y a rien arrivé de grave sur tout ça. Est-ce que peut-être qu'il est parti en voyage? Je ne sais pas. Ça coïncide au début de la Star Academy parce que je regarde la Star Academy et on va dire ça coïncide au moment du tout premier Prime. Et je crois qu'il y a eu 5-6 Prime, donc ça fait 5-6 semaines. Et c'est beaucoup quand même pour quelqu'un qui est jeune comme ça pour partir. C'est très étrange. Donc c'est pour ça, j'adore tout ce qui est étrange. J'adore les enquêtes, j'adore tout ça. Mais là, je suis un peu perplexe parce que je ne pourrais pas... Je pourrais pas dire quelle est la solution, comment résoudre cette énigme. Et en même temps, je vais pas arriver quand il va revenir un jour, je vais pas dire j'aimerais bien savoir où tu étais, tu vois. Ça fait un peu bizarre quand même. Je vais pas faire ça. Ça fait quand même celui qui le suit et qui le trace. Or moi, c'est juste ça m'intrigue, c'est tout. Voilà, je suis juste intriguée. Mais j'adore ça. Sachez-le, juste une chose, c'est que j'adore tout ce qui est mystère, énigmes, tout ça. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai voulu faire plein d'histoires justement étranges et tout sur la chaîne, parce que c'est vraiment un truc qui me plaît et j'adore les enquêtes policières, j'adore tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire des podcasts justement autour d'histoires étranges, autour d'histoires voilà, un peu particulières. Et c'est sympa à faire et en plus j'arrête ça, c'est croustillant un peu quand même, donc voilà. Mais voilà, mystère, un mystère résolu, c'est-à-dire le mur et savoir qu'il y a une pièce derrière qui donne au même accès que nous dans notre appartement, mais qui n'est pas à nous, c'est bizarre d'ailleurs. Le mystère en tout cas du voisin, disparition, point d'interrogation, mystère de la voisine et de ce jeune qui est un mec mais qui se travestit, qui arrive le soir très tard, donc je pense qu'il doit sortir en boîte ou même peut-être qu'il doit être dans un club
travesti ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Et du coup, plein de mystères. Donc, à se faire à suivre, bien sûr, affaire à suivre. Et je vous dirai quand est-ce qu'il est revenu, le voisin. Ben oui, je vous dirai. En tout cas, j'espère que vous avez passé un moment sympa avec moi. Si vous avez des suggestions, si vous avez des idées, si vous avez peut-être résolu vous-même l'affaire, ces affaires, et puis dites-le moi en commentaire surtout. Et dites-moi bien sûr si la vidéo vous a plu. Nous on se retrouvera très bientôt. Merci aux nouveaux abonnés, je le redis encore. Mais franchement je suis étonnée parce que je suis pas très présent sur la chaîne. Et pourtant ça monte. Donc merci beaucoup. Merci, 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 merci. Je peux pas faire merci avec les deux mains. Donc je vous fais des petits cœurs comme ça. Merci. Et puis nous on se retrouve très très bientôt. Ciao ciao. Bisous.